Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi certaines personnes semblent réussir quelle que soit la situation économique, tandis que d'autres restent au même point, travaillent plus dur et s'appauvrissent? Ce n'est pas une question de chance, ce n'est pas une question d'argent. C'est une question de compréhension d'un concept, les actifs. Les riches ne travaillent pas pour l'argent. Ils construisent des actifs qui leur rapportent encore et encore. Ce n'est pas une théorie. Je ne suis pas ici pour vous dire de collectionner les coupons de réduction ou d'économiser quelques centimes dans un système défaillant. La vérité, c'est que les épargnants sont des perdants, car l'argent est faux. Depuis que Nixon a abandonné les talons or en 1971, les règles ont changé, mais personne ne vous l'a dit. Alors que la plupart des gens courent après leur salaire et s'endettent pour acheter des passifs, voitures, vêtements, maisons qu'ils ne peuvent pas se permettre, j'ai utilisé mes dettes pour acheter des actifs, de vrais actifs, des actifs qui me rapportent de l'argent pendant que je dors. Vous voulez être riche? Arrêtez de travailler pour l'argent. Commencez à construire des actifs qui travaillent pour vous. Découvrons ensemble les 8 actifs réels qui m'ont donné la liberté, afin que vous puissiez commencer à construire la vôtre dès aujourd'hui. L'immobilier a été mon premier amour, et il reste aujourd'hui le pilier de ma fortune. Mais je n'achète pas de maison pour y vivre. Et je ne revends pas de biens immobiliers comme le font les amateurs en quête d'un gain rapide. Ce n'est pas de l'investissement, c'est du jeu. J'achète des biens immobiliers qui me rapportent de l'argent chaque mois. Des logements locatifs, des immeubles d'habitation, des biens immobiliers qui génèrent des flux de trésorerie. Et le meilleur dans tout ça, je n'utilise pas mon argent, j'utilise celui de la banque. C'est ce qu'on appelle une bonne dette. La plupart des gens ont peur de la dette parce qu'ils ne la comprennent pas. Ils pensent que la dette est mauvaise. Non. Une mauvaise dette, c'est quand vous empruntez de l'argent pour acheter des passifs, comme une voiture ou des vacances. Une bonne dette, c'est quand vous empruntez pour acheter un actif qui vous rapporte chaque mois et vous offre des avantages fiscaux. Je m'endetterai volontiers à hauteur de 100 millions, si cela signifie que mes locataires remboursent ma dette à ma place. Et le code fiscal? Il me récompense. Dépréciation, amortissement, déduction d'intérêts. Je réduis légalement mon revenu imposable et parfois, le gouvernement m'envoie même un chèque. C'est ainsi que fonctionne le système quand on le comprend. Alors que la plupart des gens économisent pour acheter la maison de leurs rêves, j'acquiers des biens immobiliers locatifs qui paient la mienne. Pendant qu'ils prient pour que la valeur de leur maison augmente, je perçois des loyers, que le marché soit en hausse ou en baisse. Après 2008, alors que tout le monde avait peur, j'ai mis le paquet et emprunté 300 millions de dollars pour acheter les meilleures affaires immobilières dans le sud-ouest des États-Unis. Pourquoi? Parce que c'est quand le sang coule dans les rues que la richesse change de main. C'est là que les amateurs paniquent et que les pros s'enrichissent. L'immobilier, ce n'est pas seulement des bâtiments, c'est aussi comprendre les flux de trésorerie, les impôts, la dette et les opportunités. C'est l'actif ultime, car il vous permet de payer moins d'impôts, d'utiliser l'effet de levier et de vous constituer un patrimoine même pendant votre sommeil. La plupart des gens investissent dans le pétrole en achetant des actions. Je ne touche pas au papier, je possède les puits. Du pétrole réel, qui jaillit du sol et génère des flux de trésorerie réels, ce n'est pas le cours d'une action qui fluctue, c'est un actif tangible qui me rapporte de l'argent à chaque baril extrait. Quand je dis que j'investis dans le pétrole, je veux dire que j'investis dans le sol, dans les opérations, dans les infrastructures qui fournissent du carburant au monde entier.
On ne peut pas falsifier le pétrole. On ne peut pas l'imprimer comme des dollars. C'est l'un des éléments vitaux de la civilisation, et je veux être à la source, pas spectateur. Ce qui rend le pétrole et le gaz si puissants en tant qu'actifs, ce n'est pas seulement les flux de trésorerie, ce sont aussi les avantages fiscaux. Le code fiscal américain récompense ceux qui fournissent de l'énergie. Je bénéficie de déductions pour le forage, l'épuisement, les coûts tangibles et intangibles. Cela signifie que je peux gagner beaucoup d'argent et en conserver la majeure partie, alors que le salarié moyen paie 30 à 40% d'impôts. Je paie également beaucoup moins parce que je produis quelque chose dont le gouvernement a besoin. Ce n'est pas de la triche, c'est comprendre les règles du jeu. Et voici le plus intéressant. Lorsque les prix du pétrole montent en flèche et que le citoyen lambda râle à la pompe, je touche des chèques plus gros. L'inflation ne me fait pas de tort, elle me rapporte de l'argent. Lorsque les gens se plaignent de l'instabilité mondiale ou des pénuries d'énergie, j'y vois des opportunités. Je ne parie pas sur les actions, je ne parie pas sur les politiciens. Je parie sur le fait que le monde fonctionne toujours à l'énergie, et qu'il en sera ainsi pendant longtemps. La plupart des gens pensent que le pétrole est risqué. Bien sûr, si vous pariez sur les fluctuations des prix, c'est le cas. Mais je ne suis pas là pour spéculer. Je suis là pour conserver, accumuler et tirer profit de l'une des forces les plus puissantes de la planète. Le pétrole est une richesse qui circule, et j'aime l'argent qui circule. Quand je parle d'or et d'argent, je ne parle pas d'ETF ou de promesses sur papier. Je parle de la vraie chose, les pièces, les lingots, les objets lourds que vous pouvez tenir dans votre main. L'or est l'argent de Dieu. C'est de l'argent depuis des milliers d'années. Bien avant que les gouvernements ne commencent à imprimer de la fausse monnaie, les gens échangeaient de l'or et de l'argent. Et bien après l'effondrement de ces monnaies, devinez ce que les gens continueront d'échanger. De l'or et de l'argent. Pour moi, ce ne sont pas des investissements. Ce sont des assurances, une protection contre la stupidité, l'inflation et la corruption. Le dollar n'est qu'un morceau de papier qui n'est garanti par rien d'autre que la confiance. Et cette confiance s'estompe rapidement. Depuis que Nixon a abandonné les talons or en 1971, l'argent n'est plus rien d'autre qu'une dette. Chaque fois que la Fed imprime un nouveau billion, la valeur de vos économies diminue. Ce n'est pas un hasard. C'est un système conçu pour vous voler lentement. Et la plupart des gens n'ont aucune idée de ce qui se passe. Ils vont travailler, économisent leur argent et pensent qu'ils font ce qu'il faut. Pendant ce temps, le pouvoir d'achat de leur dollar est en train d'être rongé. C'est pourquoi j'économise de l'or et de l'argent. Non pas parce que leur prix augmente, mais parce que la monnaie fiduciaire perd de sa valeur. Vous voyez des titres qui disent « l'or en hausse ». Non, ce n'est pas l'or qui augmente, c'est le dollar qui baisse. L'or et l'argent ne changent pas. En réalité, ils révèlent la faiblesse de tout le reste. C'est pourquoi les banques centrales accumulent de l'or tout en vous disant d'investir dans les actions et d'économiser vos dollars. Elles savent ce qui va arriver. J'ai commencé à acheter de l'argent quand j'étais enfant. Aujourd'hui, je possède des mines d'or et des entrepôts de métaux. Non pas parce que je suis un alarmiste, mais parce que je comprends l'histoire. Toutes les monnaies fiduciaires de l'histoire ont fini par perdre toute leur valeur. L'or et l'argent sont réels. Ce sont des monnaies honnêtes. Et dans un monde noyé dans les dettes et les fantasmes, je veux détenir quelque chose d'éternel. C'est pourquoi je n'économise pas de dollars. J'économise de l'or et de l'argent. Le Bitcoin est la nouvelle forme d'argent en laquelle j'ai confiance, non pas parce qu'il est à la mode,
mais parce qu'il repose sur des règles et non sur des dirigeants, alors que les gouvernements continuent d'imprimer de la fausse monnaie et de dévaluer vos économies. Le Bitcoin fait le contraire. Il est conçu pour être rare. Il n'y en aura jamais que 21 millions. C'est tout. Aucune banque centrale, aucun politicien, aucun comité d'urgence ne peut décider soudainement d'en créer davantage. Cela seul le rend plus honnête que n'importe quelle autre monnaie dans le monde aujourd'hui. Les gens me demandent pourquoi je possède des bitcoins, et je leur réponds, ce n'est pas seulement un investissement, c'est une protestation, un pari contre la corruption des banques centrales, contre la planche à billets qui vole les épargnants et récompense la dette. Je le dis depuis des années, l'argent est devenu sans valeur en 1971, lorsque Nixon a abandonné l'étalon or. Depuis lors, le dollar n'a cessé de perdre de sa valeur, et la plupart des gens sont trop distraits ou trop peu informés pour s'en rendre compte. Ils continuent à économiser du papier, tandis que les élites continuent à l'imprimer. Le Bitcoin est de l'or numérique. Il est décentralisé, sans frontières, et impossible à confisquer si vous le détenez correctement. Contrairement à l'or, il est plus facile à transporter, à diviser et à stocker. C'est ce qui le rend puissant. Mais le véritable pouvoir du Bitcoin ne réside pas dans la technologie, mais dans la philosophie. Il s'agit de liberté. Il s'agit de reprendre le contrôle des systèmes qui sont truqués pour vous maintenir dans la pauvreté. Lorsque j'achète des bitcoins, je ne cherche pas à faire un coup rapide. Je stocke de la valeur en dehors d'un système défiant. Maintenant, je ne vous dis pas de tout miser. Le bitcoin est volatile, et si vous ne le comprenez pas, vous paniquerez à la première baisse, mais la volatilité est le prix à payer pour avoir une opportunité. Je ne possède pas de bitcoin parce que je veux devenir riche du jour au lendemain. Je le possède parce que je ne fais pas confiance au gouvernement pour gérer mon argent. Je le possède parce que je vois ce qui se profile à l'horizon. La monnaie fiduciaire est en train de mourir. Le Bitcoin est en train de monter en puissance. Ce n'est pas seulement une monnaie numérique, c'est l'avenir de la liberté. La plupart des gens travaillent dur toute leur vie, échangeant des heures contre de l'argent. C'est un piège. Dès que vous arrêtez de travailler, l'argent s'arrête aussi. Ce n'est pas la liberté, c'est l'esclavage avec un salaire. J'ai compris très tôt que si je voulais être riche, je devais créer quelque chose une fois pour toutes et être payé pour cela à vie. C'est le pouvoir de la propriété intellectuelle. J'ai écrit « Rich Dad Poor Dad » il y a plus de 25 ans. Un seul livre. Et ce livre est devenu un actif mondial qui me rapporte chaque mois, dans des dizaines de devises, plus de 50 pays. Ce n'est pas seulement un revenu, c'est un flux de trésorerie à long terme. La beauté de la propriété intellectuelle réside dans son caractère évolutif. Vous la créez une fois, qu'il s'agisse d'un livre, d'un cours, d'un podcast ou d'une marque, et elle peut être reproduite et vendue à l'infini sans que vous ayez à vous présenter à chaque fois. Ce n'est pas un travail, c'est un effet de levier. La plupart des gens disent « Mais je ne suis pas auteur ». Je leur réponds « Tant mieux. Vous n'avez pas besoin de l'être. Vous savez quelque chose que les autres ignorent? Mettez-le en forme. Vendez-le sous licence. Partagez-le de manière à résoudre des problèmes. C'est ainsi que vous créez un actif à partir de votre cerveau. Le système scolaire ne nous a jamais appris cela. Il nous a appris à mémoriser et à obéir, pas à créer et à concéder des licences. Mais dans le monde réel, les idées ont plus de valeur que les efforts. Une bonne idée, bien exécutée, peut vous payer toute votre vie. Et contrairement à un emploi, la propriété intellectuelle ne prend pas de vacances, ne tombe pas malade,
et ne demande pas d'augmentation. Elle fonctionne tout simplement, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, au-delà des frontières et des fuseaux horaires. J'ai créé une marque. J'ai construit des systèmes autour d'elle. J'ai concédé des licences pour du contenu à des écoles, des plateformes et des éditeurs. Et chaque fois que quelqu'un lit une page, écoute un extrait ou s'inscrit à un cours, je suis payé. C'est ce que j'appelle travailler intelligemment, pas travailler dur. La propriété intellectuelle est l'un des actifs les plus négligés, car elle ne ressemble pas à un bâtiment ou à un compte bancaire. Mais une fois que vous avez goûté à ce que signifie gagner de l'argent à vie grâce à quelque chose que vous avez créé une seule fois, vous ne voudrez plus jamais travailler comme avant. Posséder un bout de papier qui dit que vous êtes propriétaire d'une partie d'une entreprise n'est pas la même chose que posséder l'entreprise. C'est l'erreur que font la plupart des gens. Ils pensent qu'acheter des actions, c'est investir dans une entreprise. Ce n'est pas le cas. C'est de la spéculation, et vous faites confiance à des gens que vous n'avez jamais rencontrés pour gérer votre argent. Je ne fais pas ça. Je ne me contente pas d'investir dans des entreprises. Je les crée ou j'achète des parts dans celles que je comprends parfaitement. De vraies entreprises qui résolvent de vrais problèmes et génèrent de vrais flux de trésorerie. La différence réside dans le contrôle. Lorsque je possède une entreprise privée, je sais ce qui se passe. Je ne reste pas assis à espérer que le PDG prenne une bonne décision. Je suis dans la pièce, je connais les chiffres, je connais l'équipe et je peux influencer le résultat. C'est ça le pouvoir. C'est ça, être propriétaire. Et contrairement aux actions, les entreprises privées ne sont pas à la merci des émotions du marché. Elles ne s'effondrent pas à cause des gros titres ou des rumeurs de Wall Street. Elles survivent parce qu'elles reposent sur des fondamentaux. La valeur, le service et les flux de trésorerie. Quand j'ai commencé, je n'avais pas des millions à dépenser, j'ai commencé petit. Ma première entreprise vendait des portefeuilles en nylon. Nous avons échoué, puis réussi, puis échoué à nouveau. C'est le monde des affaires. Il faut apprendre vite ou disparaître. Mais chaque leçon m'a permis de mieux comprendre ce qui compte. Les flux de trésorerie, le leadership, l'évolutivité. Aujourd'hui, je ne parie plus sur du papier. J'investis dans des entreprises qui me versent des dividendes mensuels. Je ne cherche pas à réaliser des plus-values. Je veux des revenus. Et voici ce que la plupart des gens oublient. Les entreprises privées bénéficient d'avantages fiscaux. Si je possède une entreprise qui crée des emplois, le gouvernement me récompense. Déduction, amortissement, crédit. Tout cela s'additionne. Le code des impôts est écrit pour les chefs d'entreprise, pas pour les employés. C'est pourquoi posséder une entreprise n'est pas seulement intelligent, c'est stratégique. Les gens me demandent comment j'ai atteint la liberté financière. Je n'y suis pas parvenu en économisant. Je n'y suis pas parvenu en travaillant dur. J'ai créé et acheté des entreprises qui rapportent de l'argent chaque mois. C'est le jeu auquel jouent les riches. Et une fois que vous l'avez compris, vous ne reviendrez jamais à l'espoir que votre fonds commun de placement vous fasse gagner le gros lot. La plupart des gens ne considèrent pas l'agriculture comme un moyen de s'enrichir. Ils la considèrent comme un travail sale ou quelque chose que seuls les agriculteurs font. Mais voici ce qu'ils ne voient pas. La nourriture est la denrée la plus essentielle sur Terre. Vous pouvez vivre sans action technologique. Vous ne pouvez pas vivre sans nourriture. C'est pourquoi j'investis dans l'agriculture et l'élevage. Non pas parce que je veux élever du bétail, mais parce que je veux posséder la source. Je n'achète pas de steak, j'achète le taureau qui le produit. Plus précisément, des taureaux
Wagyu. Leur sperme vaut plus que l'or à l'once et se vend dans le monde entier. Chaque fois qu'un éleveur veut améliorer son troupeau, je suis payé. Ce n'est pas un travail, c'est un flux de trésorerie provenant de la nature elle-même. Vous voyez, la plupart des gens investissent dans des choses qu'ils ne comprennent pas. Ils parient sur des applications ou des tendances à la poursuite de ce qui est à la mode cette semaine. Pendant ce temps, je me concentre sur ce dont les gens auront toujours besoin. La nourriture, l'eau, l'énergie. Ce ne sont pas des luxes, c'est la vie. Et si vous contrôlez la source, vous ne vous contentez pas de gagner de l'argent. Vous contrôlez le flux de valeur. Je ne possède pas d'actions dans des chaînes de supermarchés. Je ne spécule pas sur les entreprises de livraison de repas. Je remonte la chaîne. Je possède la terre. Je possède les animaux. Je possède la production. Le pouvoir réside également dans l'image de marque. Le Wagyu n'est pas seulement du bœuf, c'est une marque, comme Mercedes ou Rolex. Les gens sont prêts à payer plus cher pour la qualité. Et lorsque je possède les taureaux, je possède la marque au niveau de l'élevage. Je n'élève pas le troupeau. Je concède des licences pour le patrimoine génétique. Encore une fois, c'est une question d'effet de levier. Je crée ou contrôle l'actif une seule fois, et les revenus continuent d'affluer sans que j'aie à m'occuper des tâches quotidiennes. Dans un monde de plus en plus instable, où les chaînes d'approvisionnement se rompent et les prix des denrées alimentaires grimpent, je ne m'inquiète pas, je suis préparé. Quand les autres paniquent à cause de l'inflation à l'épicerie, j'en profite, parce que je n'ai pas attendu que la nourriture se raréfie. J'ai investi quand personne n'y prêtait attention. L'agriculture n'est pas très glamour, mais elle est éternelle. Et quand on possède la source, et non le produit fini, on a toujours une longueur d'avance. L'éducation financière est le bien le plus précieux que j'ai jamais acquis. Pas l'immobilier, pas l'or, pas le bitcoin, mais l'éducation. Si la plupart des gens ont des difficultés financières, ce n'est pas parce qu'ils ne travaillent pas dur, mais parce qu'on ne leur a jamais appris comment fonctionne l'argent. On leur a appris à le gagner, mais pas à le conserver, à le faire fructifier ou à le multiplier. C'est pourquoi, quel que soit leur salaire, l'argent leur file entre les doigts. L'argent sans intelligence financière, c'est comme de l'eau dans un seau troué. Vous pouvez continuer à le verser, il ne remplira jamais le seau. Je ne suis pas né riche. Je ne viens pas d'une famille de banquiers ou de PDG. Je viens d'un foyer où mon père, qui était très instruit, ne savait rien de l'argent. Il croyait qu'il fallait trouver un bon emploi, économiser de l'argent, acheter une maison et prendre sa retraite avec une pension. C'est ce que le système lui a enseigné. C'est ce que le système enseigne à la plupart des gens. Et c'est exactement pour cela que le système les maintient dans la pauvreté. Les règles ont changé en 1971, mais l'éducation est restée la même. Mon père riche m'a appris quelque chose que l'école ne m'a jamais enseigné. Comment faire travailler l'argent pour moi? C'est ça, l'éducation financière. Cela signifie comprendre la différence entre les actifs et les passifs. Cela signifie savoir comment utiliser la dette et non la craindre. Cela signifie se payer en premier, utiliser les impôts à son avantage et générer des flux de trésorerie au lieu de courir après les salaires. Une fois que j'ai compris cela, tout a changé. J'ai arrêté de travailler pour l'argent et j'ai commencé à mettre en place des systèmes qui me rapportent de l'argent. Les gens pensent que la connaissance est le pouvoir. Ce n'est pas le cas. La connaissance appliquée est le pouvoir. Vous pouvez lire tous les livres du monde, mais tant que vous ne changerez pas votre façon de penser
et d'agir vis-à-vis de l'argent. Rien ne changera. L'éducation financière transforme les déchets, la monnaie fiduciaire, en flux de trésorerie. Elle vous montre comment voir des opportunités là où les autres voient des risques. Elle vous donne le contrôle, la clarté et la confiance dans un monde qui essaie de vous maintenir dans la confusion. Tous les autres actifs que je possède, je les ai acquis parce que j'ai d'abord compris cela. Sans intelligence financière, vous serez toujours à la merci de votre salaire, de l'économie ou du gouvernement. Avec elle, vous devenez libre. Vous connaissez maintenant les 8 actifs qui m'ont rendu financièrement libre, et aucun d'entre eux n'implique d'économiser de l'argent, de faire des heures supplémentaires ou de faire aveuglément confiance au système. Je ne joue pas selon les règles qui ont été conçues pour vous maintenir dans la pauvreté. J'ai appris les règles du jeu. J'ai étudié l'argent. J'ai construit des actifs réels qui travaillent pour moi, que je travaille ou non. C'est ce qui différencie les riches de tous les autres. Les pauvres travaillent pour l'argent. Les riches font travailler l'argent pour eux, et voici la vérité que personne ne vous dira. À l'école, au gouvernement ou dans les médias. Vous pouvez y arriver aussi. Vous n'avez pas besoin d'être millionnaire pour commencer. Vous devez changer votre façon de penser. C'est là que tout commence. Arrêtez de vous demander « Est-ce que je peux me le permettre ?» et commencez à vous demander « Comment puis-je me le permettre ?» Apprenez à utiliser la dette comme une arme, pas comme un piège. Transformez vos idées en revenus. Possédez la source, pas les miettes. Construisez un flux de trésorerie, pas un statut. Si vous ne retenez qu'une seule chose, retenez ceci. L'ignorance est l'atout le plus dangereux. L'éducation financière est le plus puissant. Tous les atouts que je vous ai présentés aujourd'hui sont des moyens de sortir de la course effrénée. Mais seulement si vous agissez. Seulement si vous cessez d'attendre que quelqu'un d'autre vous sauve. Seulement si vous décidez d'arrêter de travailler pour l'argent et de commencer à construire les atouts qui vous permettront d'acheter votre liberté. Maintenant, la question est, que ferez-vous de ce que vous venez d'apprendre ?